J'ai envie de te dire que le vin ne doit pas être bon, il doit être délicieux. Ouais. Parce que quand on parle de délicieux, on parle de partage, on parle de convivialité, voilà, et on parle de générosité. Ça, c'est très important. Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Qu'est-ce qu'on déguste? Et oui, je suis doublement content. Déjà parce que je suis au domaine Caillol-Gautran avec Nicolas. Bonjour Nicolas. Bonjour Nicolas. Et parce que c'est le premier épisode dans le Languedoc et plus précisément dans le Minervois. Dans le Minervois et dans la partie est du Minervois. Et j'allais presque dire même le Minervois-Cazel, mais c'est un peu trop tôt pour le dire. Oui, on va en parler, mais Minervois-Cazel, on est surtout dans la partie héroltaise du Minervois. Minervois-Cazel, c'est quoi? Ça va être, c'est une dénomination, une future dénomination? C'est une appellation au village. Ouais. Elle est à cheval sur deux communes, Aiguevive et Agel. Dans cet épisode, on va parler de plénitude, de romantisme, d'harmonie. Oui, vous êtes dans Qu'est-ce qu'on déguste? Nicolas, tu nous as apporté ton vin. Moi, j'ai apporté deux plats. Le premier, c'est un tzatziki aux œufs de hareng. Et le deuxième, c'est un filet de poulet à la poudre d'olive noire. Qu'est-ce que tu en penses? C'est magnifique. C'est magnifique. Et on va boire quoi avec ça alors? On va boire la table du loup, millésime 2022. Ok. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce vin? Déjà, la table du loup, la première chose à dire, c'est qu'on est à la table du loup. Parce que vous avez vu, on a un décor. Cette fois-ci, on n'est pas dans les vignes. On n'est pas dans une cave. On est dans une rivière. Où est-ce qu'on est exactement? Ben, on est à la table du loup. C'est un lieu dit. On est dans la rivière de Caillol, Ok. qui s'appelle la Cessière. C'est pas loin du domaine. On est à peu près 1 kilomètre du domaine, même moins. La table du loup, c'est un rocher Ouais. dans la falaise qui ressemble à une tête de loup. D'accord. Voilà. Et à sa base, un grand rocher plat, c'est la table. D'où le nom de la cuvée. La table du loup. Et alors, Voilà. cette cuvée-là, elle est composée de quoi? Quel genre de terroir Alors, on tu est sur un proposes? AOC Minervois, Ouais. un vin d'assemblage. On cultive l'assemblage à Caillol. On est sur un assemblage de Syrah, Grenache, Carignan, Moulin. J'ai envie de dire, c'est Allez, parti, c'est on va déguster ça. Hop. Donc, avant de parler de tous ces sujets-là, toi, tu te définis comme un rat des champs. Moi, j'ai grandi sur le plateau de Cazel. Ouais. J'ai grandi dans cette rivière où j'allais pêcher quand j'étais enfant. Et la table du loup, c'est un lieu magique et spécial qui m'a appris à observer la nature, hein, Ouais. et à essayer de la lire, quoi, et à voir son évolution et comment vivre dans la nature, hein. Et ça rejoint vraiment le métier de vigneron. C'est vrai que cette région du Minervois, et notamment le plateau de Cazel, il y a, je trouve, une énergie particulière. Qu'est-ce que ça implique d'être né? Ça veut dire quoi d'être né à Cazel? Cazel, ça reste un endroit sauvage, ça reste un endroit difficile aussi, hein, parce qu'on est sur un plateau, il y a des cailloux, donc traditionnellement, c'est des terres qui ne sont pas faciles à cultiver, hein. Il ne faut pas laisser au cultivateur, ou il ne faut pas laisser au cheval. C'est un endroit difficile pour planter la vigne. À l'époque, on plantait la vigne avec une barre à mine, une barre en fer. Ouais. Donc quand on plante cette barre et qu'il y a des cailloux, c'est difficile, on n'est pas en bord de rivière dans le sable ou dans l'argile. Il faut être tenace, quoi. Il faut être tenace. Il faut être tenace. Et quel genre de vision on a du vin quand on vient de cette région-là? Le plateau de Cazel, pour moi, c'est un plateau qui est très intéressant par l'homogénéité du terroir et ce qui en fait la qualité des vins. D'accord. On a Ouais. cette fin crieuse et c'est très très homogène. On a des jolis grenaches, jolis syrahs. Ta vision du vin personnel, à toi, c'est quoi? J'ai envie de te dire que le vin ne doit pas être bon, il doit être délicieux. Ouais. Parce que quand on parle de délicieux, on parle de partage, on parle de convivialité, voilà, et on parle de générosité. Ça, c'est très important. On a la chance d'avoir l'ensemble quasiment des cépages du Minervois et on travaille uniquement des vins d'assemblage. D'accord. Voilà. Et une émotion particulière. La cuvée Espérandieu en blanc, elle est particulière. Elle a 6 cépages différents. Ici, on a 4 cépages sur le rouge. Voilà. C'est la palette du peintre. Ouais. Voilà. C'est pour ça qu'on fait du vin à Cazel. C'est pour donner du plaisir aux gens. Il faut qu'il y ait de l'émotion quand on boit notre vin. On va vérifier la déliciosité de cet accord. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Je t'invite à commencer par le tzatziki. Moi, pendant ce temps-là, je vais goûter le vin. Enfin, j'ai déjà commencé d'ailleurs. Et moi, ce qui m'a frappé tout de suite au nez en dégustant ce vin, c'est qu'il y a quelque chose d'assez expressif, de généreux, d'avenant, mais très maîtrisé. C'est une générosité qui est très définie. Et l'attaque en bouche, il y a quelque chose de très crémeux, très enveloppant. On est dans une matière qui est assez solide, mais on a un cœur de bouche tout en dynamisme. Il y a beaucoup de on va dire fraîcheur, mais d'acidité dans ce vin-là, Ouais, qui rend le vin et une finale très digeste, je trouve. on est dans un vin qui a de la puissance, Ouais. mais qui est aussi peut-être un peu discret, peut-être un peu timide, mais qui sait être généreux dans sa dégustation. Voilà, c'est un vin sans sulfite. Et le fait qu'il soit sans sulfite, on a ce côté aérien et une très très belle longueur en bouche. Tu fais beaucoup de vins sans sulfite. Chez toi, on va en parler après. Oui. Bon, mais pour l'instant, on va rester sur l'accord parce que moi, j'ai
Moi, je suis curieux en fait de ce côté concombre vin rouge. Oui, c'est original. Alors, on demande à un chef hein, toujours de nous cuisiner les plats dans qu'est-ce qu'on déguste. S'il peut goûter le vin, tant mieux. Sinon, on lui décrit. Et là, il m'a dit ouais, concombre, œuf de hareng. Et en fait, on va voir ce qu'on a. Et en fait, ça marche très bien. Je sais pas ce que tu en penses, mais le côté fumé des œufs de hareng, je trouve qu'il apporte à ce vin une palette en plus, une Exactement. couleur dans la palette du peintre. Exactement, ça fait partie de l'assemblage finalement. C'est une continuité de notre assemblage. Ouais, d'accord, c'est une continuité d'assemblage. Ouais. Voilà. Et on a une longueur en bouche qui est plus intéressante encore aussi. Il y a des tanins dans ce vin qui sont très ciselés. Alors, le terroir de la Table du Loup, c'est quoi? C'est assez calcaire? C'est le terroir de Cazel. D'accord. C'est argilo-calcaire, on est entre 200 et 250 mètres d'altitude. Voilà, on a des descentes d'air frais de la montagne noire. Ça, c'est très intéressant parce que tout notre vignoble est entouré de garrigues et de forêts. Ok. Et donc, ça crée un microclimat qui est très intéressant. Ça, c'est un truc assez facile à retenir. Quand vous sentez dans les tanins d'un vin rouge, quelque chose comme si on passait la lame d'un couteau sur les tanins. Bah, souvent, il y a du calcaire, du sable derrière, quoi. C'est ça. Bah, surtout calcaire, d'ailleurs. C'est un peu du papier vert que l'on va passer Ouais, sur les tanins pour vraiment les affiner. Ça d'accord. fait partie de l'élevage, mais aussi la nature intrinsèque de ce vin. On va passer à un autre sujet. Et j'en profite pour vous dire que nous, on a levé le coude. Et vous pouvez presser votre pouce pour vous abonner à cette chaîne. Ça nous aidera beaucoup. Je vous remercie. Là, on a un joli vin, la Table du Loup. D'ailleurs, pour la petite anecdote, je ne l'ai jamais raconté dans Qu'est-ce qu'on déguste, je l'ai raconté ailleurs. Mais moi, je suis venu au vin très très tard. J'ai 44 ans, ça doit être seulement une dizaine d'années. Et quand je me suis intéressé au vin, j'ai acheté une dizaine de bouteilles et il y avait la Table du Loup. Voilà, on se connaissait pas hein, du tout. Et donc pour moi, c'est un petit souvenir aussi. Et tu parlais tout à l'heure de comment d'émotion, que dans le vin, il fallait avoir de l'émotion. Comment on fabrique de l'émotion dans un vin? Déjà, le mot fabriquer, c'est pas terrible, mais comment on fait pour avoir de l'émotion dans un vin? Je pense que c'est le métier de vigneron, c'est la sélection des terroirs, c'est l'alchimie de mettre le bon cépage au bon endroit pour qu'il s'exprime pleinement. Et quand une plante, elle s'exprime pleinement, elle va donner le meilleur d'elle-même. Et ensuite, on va travailler sur ces différents cépages, sur le côté variétal. Et c'est l'assemblage de ces différents cépages, l'assemblage de ces différents côtés variétaux. C'est en rassemblant une multitude de petits gestes aussi, le bon cépage au bon endroit. Exactement. Mais ça demande, tu vérifies ça sur 10 ans. Et c'est ce qui m'a fait apprécier le métier de vigneron, c'est vraiment réussir cette alchimie entre le terroir, le cépage, et ensuite savoir assembler les différents cépages. Et ça, c'est très important quand on est vigneron. Sur un terroir comme celui de Cazel, sur un terroir d'appellation. Le vin, il doit avoir de l'émotion, il doit avoir du caractère, il doit avoir de la personnalité. C'est comme ça que je définis un petit peu les vins que je dois produire. Là, de ce on va attaquer le deuxième accord. Tu parlais d'harmonie, on va vérifier l'accord avec ce poulet et ce poudre d'olive. À toi l'honneur. Mais déjà, je trouve que c'est un bon mot pour décrire un peu ce vin-là, harmonieux, parce qu'on passe. L'harmonie, c'est pas seulement. Alors, c'est quelque chose de cohérent pour moi, C'est ça. mais c'est aussi passer par plein d'étapes. Et là, on passe dans un côté très caressant, très expressif, parfois tendu, parfois austère même. Et on a plein, c'est peut-être ça l'émotion en fait, finalement, on a plein de petites choses qui passent comme ça. Tu m'as demandé pourquoi l'assemblage, pourquoi ces différents cépages. Ben, je vais faire une représentation très simple de l'assemblage. C'est que le vin, quand on arrive à avoir le bon assemblage, on pourrait le dessiner comme un trait, comme une ligne, comme la peinture de Matisse. D'accord. Voilà. La peinture de Matisse, c'est donner une émotion à travers un visage sur justement deux traits. Tu la vois cette représentation? Je la vois. Voilà. Je l'ai. Matisse, avec deux traits de crayon sur sa toile, il arrive à nous transmettre de l'émotion. Eh bien, l'assemblage de vin, c'est la même chose. Oh là là, je pense qu'on n'est pas sorti, moi je vous le dis. On va goûter le poulet. Mais donc je vois très bien ce que tu veux dire. Regardez le côté Matisse. Je vois très bien ce que tu veux dire. Moi, pour te parler de cet accord-là, on est un peu finalement dans la même veine que le tzatziki. Le côté fumé qu'apportaient les œufs de hareng, l'olive noire vient apporter cette touche racée un petit peu, je trouve, supplémentaire. Parce qu'il est très fruité ce vin finalement. Moi, je trouve que le côté olive, effectivement, nous ramène à notre terroir. Ça fait partie des épices, finalement, l'olive noire des vins du Minervois. Et donc, avec la Table du Loup, c'est magnifique. Je ne sais pas si on a dit le millésime, c'est un 2022, donc c'est un vin qui a 3 ans. Oui. C'est même encore un peu jeune. On arrive à ouvrir des bouteilles qui ont 5, 8 ans sur la Table du Loup et qui sont somptueuses. Ça, c'est la grande cuvée du domaine. C'est la grande cuvée du domaine, elle est travaillée sans soufre ajouté, de A à Z. Oui, ça, tu travailles beaucoup sur le sans sulfite.
sur, c'est quoi, quasiment toutes les cuvées? Pas toutes les cuvées, mais l'objectif, c'est de partir, vers des vins de très belle qualité, de belles signatures. C'est pour ça qu'on fait des vins sans sulfite. Pour toi, il y a une vraie différence à pas mettre de sulfite dans les vins? Le sulfite durcit un petit peu les vins, mais quand on veut partir dans la précision, eh beh, c'est sur ce genre de choses qu'il faut travailler, quoi. Voilà, l'oxygène dissous dans le vin. Pour toi, c'est important de pas mettre de SO2 parce qu'on dit souvent, même quand on en met pas beaucoup, il paraît qu'avec le temps, quand on ouvre la bouteille, au final, il y en a plus. On parle beaucoup de SO2, on parle beaucoup de sans sulfite, hein. Pourquoi on met du sulfite dans le vin? C'est pour empêcher l'oxygène qui se trouve dans le vin d'oxyder le vin et de le détruire. D'accord. Donc le sulfite va protéger le vin. Et comment toi, tu travailles justement à pas mettre de SO2? Moi, je ne mets pas de SO2 parce qu'il n'y a pas d'oxygène dans mon vin qui est susceptible de détruire mon vin. Comment tu fais Alors, ça? c'est un équilibre difficile, hein. On a un appareil pour tester l'oxygène dissous dans nos vins, hein, donc là, c'est un côté un petit peu technique du vin. Mais voilà, le diable est dans le détail. En plus, on est vraiment dans le côté alchimiste, quoi. Alors, j'imagine que tu n'es pas dans ta cave avec une lampe au-dessus de ta tête dans le noir à faire tes petites pipettes, mais il y a une vraie recherche pour laisser finalement le vin s'exprimer tel qu'il est, quoi. On est en train de parler finalement de détails, on est en train de parler de chimie, on est en train de parler de SO2 et d'oxygène, mais le métier de vigneron, ça reste le métier de vigneron. Mais aujourd'hui, on a la chance d'avoir des connaissances sur le vin, sur la microbiologie, et on maîtrise beaucoup mieux que nos anciens ce genre de détails. On sent bien que finalement, pour toi, le métier de vigneron, avant tout, c'est observer, en fait. Je trouve que tu incarnes beaucoup le métier que tu fais, finalement. Je crois qu'il faut être humble dans le métier de vigneron, surtout maintenant avec l'évolution climatique où on a des étés qui peuvent être très chauds, on a des périodes de sécheresse. Voilà, très très humble dans le métier de vigneron, on observe et on agit petit à petit. Et on a plaisir à monter en gamme et à s'appliquer à faire des jolis vins pour que notre clientèle ait vraiment du plaisir à le boire. Et dans quel but on fait tout ça, finalement? Ah, dans quel but? C'est quoi, dans quel but? Moi, ce qui me fait rêver, c'est d'essayer de transmettre finalement ce patrimoine. C'est une transmission intellectuelle pour créer une image du vin en Languedoc, comme il peut exister en Bourgogne, à Bordeaux, ou pourquoi les vins sont chers à Bordeaux, pourquoi on est dans l'excellence, parce que c'est des domaines qui ont réussi à perdurer la qualité des vins au fil des générations. Est-ce que tu viserais pas l'excellence par hasard, toi? Un petit peu d'exil. Ouais, et puis j'imagine que c'est un peu le rêve de tout le monde de pouvoir avoir un domaine qui traverse le temps, quoi. C'est un côté romantique, bien sûr, que l'on a. Ouais. Il faut savoir que quand on plante une vigne, on la plante au moins pour 30 ans. Donc évidemment qu'on se projette dans l'avenir. C'est naturel. Ce métier, tu ne fais pas tout seul? C'est d'abord une entreprise familiale. Mes parents, Olivia, mon épouse, qui m'a rejoint dans l'aventure en 2006 quand je me suis installé. Aujourd'hui, elle est au Canada. Elle fait déguster la table du loup à Montréal. Voilà. On la salue. On la salue pour le déclag. Ok. Je te dis ça parce que souvent, il y a cette image du vigneron qui réalise le vin parfait, mais on oublie souvent qu'il y a aussi souvent des binômes dans les domaines, en fait. À Cailleul, on a la chance d'avoir Nicolas qui a les pieds dans la terre, je vais dire, et dans les vignes tous les jours, et puis Olivia qui est capable de prendre l'avion et d'aller jusqu'à Toronto, jusqu'à Montréal, pour faire déguster les vins et pour faire connaître les qualités des vins du Languedoc. Nicolas, merci de nous avoir reçus. Avec grand plaisir. J'ai envie de dire merci pour ce moment délicieux. Merci d'avoir incarné ton métier, de nous avoir transmis l'émotion de ce qu'il était. C'est peut-être même d'ailleurs ça la clé pour faire des vins avec de l'émotion, c'est transmettre aussi à ceux qui nous regardent, aux passionnés de vin, l'émotion que ça te fait de faire ce métier. C'est un métier de passion, il faut le faire, j'ai envie de dire avec les tripes, mais surtout avec le cœur. Merci à toi. Hop. Je vous dis à bientôt pour un autre épisode de Qu'est-ce qu'on déguste. Et puis comme maintenant vous êtes abonné à la chaîne, du coup vous ne louperez aucun épisode. Et je vous dis à bientôt. Alors on va finir là parce que attends, il faut quelques secondes là, Dans cet épisode, on va parler d'alchimie, de plénitude, de romantisme. Oui, vous êtes dans Qu'est-ce qu'on déguste. Et là, on passe par quelque chose de caressant. C'est le business. C'est le business. C'est Olivia qui est au Canada, ça. Hein, j'ai besoin de vous. Abonnez-vous parce que j'ai des crédits sur le dos. Je vous achète une maison. C'est plus sympa. Oh là, ouais. C'est dans la boîte, l'enregistrement ?